Chômage technique, faillite et licenciement. Face à la propagation du Covid-19, Bruno Le Maire décrète l'état d'urgence économique. Autour de lui ce matin, des chefs d'entreprise et des représentants des secteurs de l'industrie, du transport et du tourisme touchés de plein fouet. Et cela ne va pas s'arranger. L'épidémie de coronavirus aura un impact sévère sur l'économie française, qui se chiffrera en plusieurs dixièmes de points de PIB durant l'année 2020. Atelier du monde entier, marché gigantesque, la Chine aujourd'hui à l'arrêt impacte toute l'économie mondiale. Le mécanisme se grippe. L'Italie du Nord est sous quarantaine. Des mesures contraignantes pourraient se généraliser en France, en Allemagne et aux États-Unis. Une incertitude qui affole les marchés mondiaux. Les cours du pétrole s'effondrent, les bourses dévissent. Des économistes craignent même une nouvelle grande dépression comme celle des années 30. Le 24 octobre 1929, la panique s'empare de la bourse de New York. C'est le jeudi noir. Les débiteurs ne peuvent plus faire face à leurs échéances. Des banques suspendent leurs paiements. Les industriels mettent la clé sous la porte. Il y a plus de 14 millions de chômeurs. La Grande Dépression s'étend alors jusqu'en Europe. Un tel scénario peut-il se produire aujourd'hui en raison de l'épidémie de coronavirus? De quels moyens dispose l'Europe pour l'éviter? Pour la mondialisation, y aura-t-il un avant et un après Covid-19? À plus de 800 km de Wuhan, Shanghai, l'un des poumons économiques de la Chine, semble comme asphyxié par le coronavirus. Même les panneaux indiquant les dernières valeurs boursières ont été désactivés. L'indice chinois, qui a justement brutalement chuté ces derniers jours, jusqu'à près de 9%, signe d'une économie en détresse, un phénomène confirmé par les autorités. L'épidémie a un impact croissant sur l'économie, en particulier sur la consommation. Cela a un effet conséquent sur les transports, la culture et les voyages, les hôtels et les restaurants ou sur le cinéma et le divertissement. Des secteurs entiers de l'économie chinoise mis à l'arrêt. Les provinces touchées par le virus représentent 50% du PIB chinois. Même les géants comme Starbucks ou encore Apple ont fermé boutique en Chine, l'un de leurs principaux marchés. Tous les magasins sont fermés en ce moment. J'avais prévu de venir à l'Apple Store, de jeter un œil sur les nouveautés, mais pour l'instant c'est fermé. Tous les magasins Apple sont fermés. La marque à la pomme dit travailler sur des solutions pour compenser la baisse de production de ses fournisseurs chinois. Une menace pour la sortie de son nouveau téléphone. Et l'onde de choc a désormais atteint d'autres multinationales. Airbus a suspendu l'activité de sa chaîne d'assemblage, de l'A320, dans son usine de la banlieue de Pékin. Les constructeurs comme Renault ou PSA ont choisi de fermer leur site de production, basé à Wuhan. Un secteur automobile fébrile, car les conséquences de l'épidémie commencent à toucher des industries à l'extérieur des frontières de la Chine. En Corée du Sud, Hyundai a carrément stoppé toute sa production, faute de pièces chinoises. Un effet domino. En France, l'ambassadeur chinois veut rassurer. Les impacts de l'épidémie sont de courte durée et ne changeront pas les fondamentaux positifs de l'économie chinoise. En Europe, on observe avec attention les éventuelles secousses venues de Chine. La présidente de la Banque centrale européenne se dit d'ailleurs vigilante. Il faut être très attentif à ce qui se passe. On est attentif et il est clair que lorsque la deuxième plus grande économie du monde est frappée par ce type de virus, ça a forcément des conséquences. Le virus impacte également le cours du pétrole, avec le ralentissement de l'économie en Chine, deuxième importateur mondial. Le baril de Brent a chuté de 20%, ce qui a entraîné une baisse sensible des prix des carburants. Je pensais que j'allais en avoir pour 90 €, j'en ai pour 78 €. C'est bien, hein, pour une fois, ça descend, c'est rare. Un phénomène qui pourrait déstabiliser certains pays producteurs. La chute des prix du pétrole sur le marché mondial peut mettre en difficulté certains pays dont l'économie est fortement dépendante du pétrole et du gaz naturel. Il y a dans le monde quelques dizaines de pays qui sont des pays producteurs et exportateurs de pétrole et dont l'économie est très fortement liée au prix du pétrole. Prenons l'exemple de l'Algérie de l'autre côté de la Méditerranée.
Pour l'Algérie, ses exportations sont composées à 95% de pétrole et de gaz naturel. Le pétrole, mais aussi d'autres matières premières souffrent des effets du coronavirus. Pour limiter l'ampleur de la crise, la Banque centrale chinoise va injecter 156 milliards d'euros, avec une ambition, revigorer l'économie de l'Empire du Milieu. Des bourses mondiales qui dévissent. Moins 3,3% à Tokyo, moins 3,56% pour le Dow Jones à Wall Street, pire séance pour l'indice boursier depuis 2 ans. Dégringolade des cours aussi dans la zone euro, moins 5% ces derniers jours. Des marchés plongés dans l'incertitude face à la crise du coronavirus. On a eu une très forte baisse parce que le marché s'est rendu compte que la crise serait plus longue que prévu. Elle s'étalerait au moins jusqu'au 2e trimestre et surtout qu'elle toucherait du point de vue géographique beaucoup plus de régions, pas uniquement la Chine et l'Asie, mais qu'elle se répand en Europe et éventuellement aux États-Unis. On n'est pas face à une panique. En revanche, on est face à un pessimisme parce que si on s'en souvient bien, fin 2019, tous les économistes, les investisseurs nous disaient l'année 2020, ça va être celle de la reprise parce qu'on a un accord sur le front de la guerre commerciale, donc l'économie va bien se porter, les bourses vont aller bien. Force est de constater que personne, bien sûr, n'avait anticiper le coronavirus et c'est un élément exogène qui perturbe fortement l'évolution des marchés financiers. Les bourses mondiales dans le rouge, alors que dans le même temps la propagation de l'épidémie s'accélère. Plus de 81 000 personnes touchées à travers le monde et un premier mort français, un enseignant de l'Oise, âgé de 60 ans décédé la nuit dernière à Paris. Une crise sanitaire aux conséquences économiques majeures. En Chine, de nombreuses usines sont toujours à l'arrêt. Parmi les entreprises les plus touchées, les PME. Pour limiter le risque de faillite, Pékin a annoncé ce matin la mise en place d'un plan de soutien. Mais la Chine au ralenti, c'est aussi toute l'économie mondiale qui s'enraye. La Chine est quand même l'usine du monde. Aujourd'hui, c'est presque un tiers de tout ce qui est fabriqué dans le monde qui est fabriqué en Chine. Il y a un certain nombre d'industries dans lesquelles des composants sont fabriqués à certains endroits, sont ensuite assemblés ailleurs, le cas échéant c'est terminé encore ailleurs. Et la Chine est souvent un passage dans ces chaînes de valeur. Et donc l'effet domino, c'est que si on n'arrive pas à fabriquer un composant à un endroit, ça va bloquer l'ensemble de la chaîne. La Chine, usine du monde, mais également un immense marché. Des Chinois qui ne consomment plus, du chiffre d'affaires en moins pour certains grands groupes comme Danone. Manque à gagner estimé 100 millions d'euros sur les ventes du premier trimestre. Une baisse de la consommation qui concerne aussi les autres pays touchés comme l'Italie. À Milan, les écoles, cinémas et lieux touristiques sont fermés. Les bars et restaurants ont obligation de tirer le rideau à 18h précises. Tous les événements que nous avions prévus cette semaine sont annulés. Nous avons 6 bars à Milan, un seul peut rester ouvert. Tous les autres doivent fermer à 18h. 40 employés travaillent pour nous. Les conséquences économiques vont donc commencer à peser lourdement. Un ralentissement qui pourrait bien peser sur toute l'économie italienne, car la ville de Milan représente à elle seule 9,6% du PIB du pays. L'Italie, qui pourrait peut-être bientôt bénéficier d'un assouplissement des règles budgétaires européennes, une mesure proposée cet après-midi à Bruxelles pour les pays touchés par le coronavirus.